Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisées avec la Cricut Joy que j'ai acheté il y a quelques temps. Donc je prévois de faire quelques vidéos sur cette chaîne pour montrer un petit peu comment on s'en sert. Mais aujourd'hui du coup c'est pas le sujet, je vais juste vous montrer ce que j'ai réalisé à l'aide des programmes qui sont déjà présents sur l'application. Donc c'est un mode qui est payant, donc moi je ne l'ai pas conservé, mais j'en ai profité pour les tester avant que la période d'essai soit à la fin, enfin soit arrivée à la fin. Donc du coup j'ai testé tout ça pour faire des cartes de Noël vu qu'on est dans une période de Noël. J'avais déjà prévu des supports de cartes, enfin des bases de cartes d'un format 10 par 15. J'ai dû les raccourcir un peu parce que des fois les modes en fait j'arrivais pas à les paramétrer vraiment sur un 10-15 puisque c'était un 14,5 fois je sais plus combien. Enfin bon bref, c'était pas exactement les mêmes proportions, donc même si on agrandissait, en fait on avait toujours un bord. On le voit sur certaines cartes, genre ici. On le voit ici, on a un léger bord ici. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça pose pas problème. Donc moi j'ai choisi du coup d'utiliser plusieurs modèles. Donc on a ce modèle là qui est le même que celui que je viens de vous montrer avant. Celui-là avec Joyeux Noël et Bonne Année. On avait le Joyeux Noël, où là j'en ai fait qu'un en fait finalement. Je savais pas que j'en avais fait qu'un. Donc Joyeux Noël ici, alors qui ressort peut-être plus ou moins bien à l'écran. Enfin, en tout cas en réel ça rend mieux que ça, enfin moi je trouve. En tout cas je le vois sur le retour écran. Parce que effectivement avec l'écran, les petits traits à chaque fois font que le texte ne ressort pas forcément suffisamment. En tout cas, c'est pas forcément le cas en réel. Alors, il y a des modèles où ça ressort plus que d'autres, hein. Je vous prends par exemple le Cher Père Noël. Là, si on est collé dessus, ça se voit très bien. Sinon, on le voit beaucoup moins bien et ça ressort d'ailleurs très mal à l'écran. Mais il y a marqué Cher Père Noël, enfin Cher Père Noël tout court. Et si on le voit sur un autre format, ici, ça ressort davantage. Donc du coup, plusieurs modèles. Le Cher Père Noël, le Joyeux Noël et Bonne Année. On avait un petit traîneau aussi avec des rennes. Voilà. On avait le Joyeux Noël, pareil, j'en ai fait qu'un modèle comme ça. Enfin, j'ai essayé de tester un maximum de modèles, en fait, vu que j'avais pas beaucoup de temps. J'ai fait ça sur la dernière soirée avant que l'abonnement se finisse. Peut-être que je le reprendrai l'année prochaine, ou peut-être que je le reprendrai pour un mois sur certaines périodes. C'est un abonnement qui est à 9,99 € et qui vous permet d'avoir accès aussi bien à des découpes, à des boîtes que vous pouvez construire, ou des fois il y a également des traits, parce que tout ça a été fait aussi avec la Cricut, pareil ça ressort pas bien. Et la mise au point ne se fait pas trop quand je suis en retour écran comme ça. Enfin en tout cas il y a marqué Merry Christmas, Happy Christmas, je raconte n'importe quoi. Happy Christmas, donc ça a été écrit pareil avec la Cricut. Donc vous avez des programmes qui permettent à la fois de découper et à la fois d'écrire. Donc vous avez quelques stylos, moi j'en ai quelques-uns qui étaient fournis avec ma Cricut. Donc ça permet de faire des petits rendus sympas, donc aussi bien des boîtes que des cartes. Vous avez plein de supports que vous pouvez réaliser. Finalement avec un abonnement de 9,99 € par mois, et vous n'avez pas besoin de modifier des images venues d'internet ou quoi pour pouvoir aussi bien tracer les tampons que faire les découpes si vous voulez faire des découpes, etc. Après moi j'ai choisi de ne pas le conserver parce que là je commence à maîtriser suffisamment la Cricut pour pouvoir faire des tampons, enfin des tampons en tout cas, des contours de tampons moi-même, des découpes style dies aussi moi-même, enfin bon, voilà, à l'aide de modèles venus d'internet, alors qu'ils ne sont pas libres de droit, donc c'est pas le genre de truc qu'on peut commercialiser, hein, c'est pour son usage perso. Dans le cas où on veut en faire un commerce, il faut des images libres de droit. Donc là je vais vous passer, parce que je pense que j'ai... Ah, il y en avait une dernière aussi, il y avait ce modèle-là. Alors des fois moi j'ai soit choisi de mettre du brillant que vous pouvez trouver chez Action au rayon enfant. C'est des petits stylos avec une espèce de colle dedans et des petites paillettes. Donc soit j'ai choisi de mettre ça, soit j'ai choisi de mettre du Glossy Accent que j'ai pris du coup à version scrap. Merci ma reine de l'avoir dit dans l'autre vidéo, puisque je ne me souvenais pas du nom de ce salon de scrap à Paris. Donc bon, bref, c'est pas grave. Donc là, je vous souhaite un joyeux Noël, donc écrit écrit de la même façon que celle d'avant, sauf que j'ai choisi de mettre de brillant, ça ressort peut-être davantage. En tout cas, en réel, je trouve qu'elle rentre plutôt pas trop mal. Ça rend plutôt très très pro, hein. Ça fait très très propre. Je vais vous les montrer une à une comme ça.
Je vais les mettre de côté en même temps. Puis je vous montrerai les petites enveloppes que j'ai réalisées. Alors, je vais peut-être trop vite pour les montrer. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Et du coup, j'ai réalisé des petites enveloppes pour les mettre à l'aide de papier de chez Action et de l'Insta Enveloppe de chez Stampin' Up. Je ne sais pas s'ils la font encore. Ou en tout cas, moi, le modèle... celle-là, vous l'avez déjà vu, mais bon. En tout cas, moi, le modèle que j'ai, je crois qu'il ne se fait plus. Parce qu'ils ont fait le choix de changer de matériel. Bref, on va pas venir sur ce sujet, parce que du coup, je me retrouve avec un massicot où je ne peux plus changer les lames. C'est un peu ballot. Je trouve que du coup le suivi conso sur Stampin' Up, désolé s'il y a des démonstratrices qui passent par ici, mais du coup je trouve ça un peu bêta quoi, quand on vient d'acheter son massicot et qu'on a la marque qui choisit d'en changer et que c'est plus les mêmes marques, c'est un peu ballot. Joyeux Noël et une bonne année. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais du coup, ça traverse en plus avec le Glossy Accent, c'est pas grave. Du coup derrière à chaque fois vous avez une petite page de couleur unie pour faire ressortir la découpe qui a été faite. Voilà. Ici. Ouh, j'ai la tremblote. Voilà. Celle-ci. Enfin, du coup, c'est des modèles qui se ressemblent les uns les autres. J'ai pris 4-5 modèles et puis je les ai faites à l'aide des bases de cartes du coup du format 10-15 que j'avais découpé. Et puis j'ai redimensionné au besoin, s'il y avait besoin de redimensionner. J'ai redimensionné. Voilà pour les dernières. Celle-ci. Et celle-ci, que j'aime beaucoup, qui rend très très bien aussi en vrai. Voilà, où là j'ai mis une page rouge derrière, donc il y a des endroits où j'ai pas eu besoin de mettre de glitter, enfin de la colle avec paillettes. Et puis là j'ai toute une série d'enveloppes où juste après cette vidéo je vais pouvoir mettre du coup les petites cartes que j'ai réalisées. Donc c'est que du papier de chez Action qui date de l'année dernière, d'il y a 2 ans. Du coup c'est une enveloppe de format 10-15 qui est un peu plus grande que la carte, mais c'est pas du tout grave. Et puis je prendrai le temps de les écrire à l'occasion. Voilà, donc je vais essayer quand même de caler les cartes avec... là par exemple j'aimerais bien mettre du rouge, je vais voir si ça sera toujours possible, mais histoire que ça ressorte, que j'ai pas tout le temps du vert, parce que sinon ça ressort pas tellement. Et puis je vais glisser ces petites cartes à chaque fois à l'intérieur. Voilà. J'espère que ces petites cartes vous ont plu. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait des vidéos sur la Cricut Joy et sur son utilisation. Parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, mais c'est vrai que c'est pas forcément des tutos à chaque fois de comment on peut s'en servir. Je verrai comment je pourrais faire. Voilà. Je vous remercie bien. Et puis si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!